بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 7 du mois de Rajab de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici dans la mosquée Masjid al-Rahma du quartier Chantilly-Coq de la ville de Ivry, comme vous le savez, pour la 7e assise de cette série intitulée Les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Aujourd'hui, nous allons étudier la position des gens de la Sunna et du groupe face au sang jugé sacré. Ces sangs qui sont jugés sacrés par un pacte ou par la foi. Ici, cette caractéristique que nous allons étudier ici est, comme les caractéristiques passées, des caractéristiques qui sont propres aux gens de la Sunna, qui différencient les gens de la Sunna des gens de l'innovation, des sectes de l'égarement. Nous allons voir ici leur position en ce qui concerne ces sangs qui sont sacrés, jugés sacrés par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont jugés sacrés dans la religion de l'islam, jugés sacrés soit par la foi qu'une personne peut avoir, ou soit par un pacte que cette personne qui n'est donc, comme vous l'avez compris, pas croyant, mais qui aura un pacte avec les musulmans. Ces pactes que nous allons étudier en premier lieu sont de différentes sortes. Ils sont donnés par les musulmans aux non-musulmans, dans certaines situations, comme nous allons l'étudier aujourd'hui. Et alhamdulillah, les règles concernant ces pactes, il y a un écho là, je sais pas. Il y a un cours qui est en train de tourner là. Si vous pouvez regarder les téléphones, s'il vous plaît. Donc ces pactes qui sont donnés par les musulmans aux non-musulmans, dans certains cas, sont soumis à des règles religieuses que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont détaillées. Ces règles-là ne sont pas inconnues des musulmans, plutôt elles sont détaillées dans notre sharia, dans notre législation. Et les gens de science ont l'habitude de détailler ces règles-là lorsqu'ils parlent de la relation qu'ont les musulmans avec les non-musulmans, jusqu'à ce que certains parmi les gens de science ont écrit des épîtres qui traitent uniquement de ce sujet, comme cela l'imam Ibn al-Qayyim, qui a écrit un livre qui s'appelle Ahkam Ahl Dhimma, qui traite uniquement de ce sujet. Et nous voyons que les sectes qui contredisent, les sectes et les groupes qui contredisent les gens de la Sunna dans cela, et à leur tête al-Khawarij, ont rendu licite le sang des croyants comme le sang des non-croyants, comme nous allons le voir dans ce cours. Une des principales causes qu'ils aient rendu licite le sang de ces non-croyants qui ont
un pacte avec les musulmans est le fait tout simplement, comme nous l'avons vu dans les assises précédentes, qu'ils ont rendu non-croyants, qu'ils ont jugé de la non-croyance de ces musulmans, et en particulier, comme nous allons le voir ici, leur gouverneur, qui est lui habilité à donner ce pacte aux non-musulmans. À partir du moment où ils ont jugé que ces gouverneurs étaient non-croyants, ils ne respectent pas leur décision de donner un pacte aux non-musulmans, donc ils ne respectent pas ces sangs qui sont jugés sacrés par ces pactes, qui sont légiférés dans notre législation, dans notre sharia. Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Il y a plusieurs termes que nous allons expliquer aujourd'hui, que nous allons essayer de traduire. Ces termes sont au nombre de trois. Le premier, al-ahd. Al-ahd, qui peut être traduit communément par le pacte. C'est un terme bien souvent un peu plus général que les deux autres termes que nous allons étudier aujourd'hui, qui sont al-aman wa dhimma. Al-aman wa dhimma. Al-aman, qu'on pourrait traduire comme un pacte de paix, et al-dhimma comme une protection, c'est-à-dire que celui qui a ce pacte de dhimma parmi les non-musulmans est mis sous la protection des musulmans. Premièrement, l'ahd, le pacte. Ce dernier, concernant sa légitimité, premièrement, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, comme dans Surat al-Baqarah, donc la sourate de la vache, la numéro 2, le verset numéro 177. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Ici, le terme qui est évoqué, c'est l'ahd. Comme cela, dans Surat al-Isra, donc la sourate numéro 17, le verset numéro 34, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, et remplissez l'engagement, le pacte, l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Comme cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici, ce que nous évoquons, ce sont les preuves de la légitimité de ce pacte que nous étudions ici. Le fait que ce pacte fait partie intégrante de notre religion et le fait qu'il a une place très importante au sein de cette dernière. Surat al-Nahl, les abeilles, la sourate numéro 16, le verset numéro 91, ou dans le sens approximatif de ces paroles, il dit subhanahu wa ta'ala, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi, vraiment Allah sait ce que vous faites. Et les versets qui traitent de l'ahd, c'est-à-dire le pacte, l'engagement, sont nombreux. Comme cela, les ahadiths qui nous parlent de ce pacte sont nombreux. Nous trouvons ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa an abih, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Une version de ce hadith est rapportée aussi dans le Sahih de l'imam al-Bukhari,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles, 4 signes font partie des signes de l'hypocrisie. Et parmi ces signes, il a évoqué sallallahu alayhi wa sallam ceux qui, lorsqu'ils prennent un engagement, un serment, ne le respectent pas, le trahissent. Cela pour le pacte dans sa généralité. Ensuite, en ce qui concerne le sujet que nous étudions aujourd'hui, c'est-à-dire le pacte qui est donné aux non-musulmans par les musulmans, nous avons ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, aussi rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui tuera le terme qui est utilisé ici, mu'ahad, c'est-à-dire une personne à qui il a été donné un pacte, à qui on a fait un serment de ne pas le tuer, de ne pas le combattre, celui qui tuera un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis. Et certes, son odeur se trouve, c'est-à-dire que tu peux sentir l'odeur du paradis à une distance de 40 années. Comme cela, Al-Hafid Ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, donc l'explication du Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le 12e volume, la page numéro 259, dit, dans le sens bien sûr de ces paroles, ce qui est voulu ici, celui qui a un pacte avec les musulmans, que ce pacte soit un contrat de donner el-jizya. Nous allons le voir en ce qui concerne el-zimmi, un contrat qui consiste à donner el-jizya, qui est un impôt donné aux musulmans, comme nous allons le voir un peu plus tard dans le cours. Ou el-hudna. El-hudna, c'est la trêve, c'est-à-dire que les gouverneurs des musulmans ou le gouverneur d'un pays musulman a signé une trêve, un pacte de trêve avec un pays non musulman avec qui il était en guerre. Que ce soit, encore la parole de Al-Hafid Ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, où il dit, donc, ce qui est voulu ici par ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, ce qui est voulu ici, c'est l'ahd, le pacte avec les musulmans, que ce pacte soit un contrat de jizya, de donner cet impôt, un contrat de al-hudna, c'est-à-dire d'une trêve, qu'il soit donné par le gouverneur des musulmans. Bien sûr, al-jizya ou al-hudna, ces deux derniers ne sont donnés que par le gouverneur des musulmans, comme nous allons le voir, ou que ce soit un aman, c'est-à-dire la paix qui est accordée, un contrat de paix entre un mécréant, un non-musulman et un musulman, ou un mécréant et un pays musulman, comme nous allons le voir ici aussi, par un seul parmi les musulmans. Donc ce qui est voulu ici par ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, c'est l'ensemble, cela englobe tout cela, c'est-à-dire cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de cette dernière, celui qui tuera un mu'ahad, celui à qui il a été donné un pacte, un serment, celui à qui il aura été fait un serment, un non-musulman, celui-là ne sentira pas l'odeur du paradis, et certes l'odeur du paradis se trouve à une distance de 40 années. Et autre que cela, parmi les ahadiths qui nous montrent l'importance de al-ahd, le pacte, comme cela, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif bien sûr de ces paroles, ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu wa an abi, où il dit, dans le sens approximatif encore une fois de ces paroles, lorsque Allah réunira les premiers et les derniers, le jour du jugement, il sera levé pour chaque personne qui aura trahi son serment, trahi son engagement, un étendard. Et il sera dit, ceci est la traîtrise de un tel fils d'un tel. C'est-à-dire que cet étendard montrera ce traître, cette personne qui aura trahi son serment, son engagement. Comme nous avons pu le voir de la parole de Al-Hafid ibn Hajar, al-ahd, le pacte, le serment est quelque chose de plus général que ce que nous allons voir ici. Deuxièmement, al-aman,
qui est aussi un pacte, un serment, mais qui est plus particulier, qui montre le serment de paix avec un non-musulman, avec un ou plusieurs parmi les non-musulmans. Ici nous allons expliquer que, comme l'ont détaillé nos savants, Al-Aman, donc ce pacte de paix, de salut, consiste à ce que le sang d'un non-musulman devienne sacré. Le sang d'un non-musulman qui était en guerre avec les musulmans, là on parle d'un moment où il y a une guerre entre les musulmans, comme il y en a entre des pays, que ce soit entre les musulmans, entre les non-musulmans, etc. Mais ici, ce qui est voulu dans ces règles que nous étudions, ce sont lorsqu'il y a une guerre entre un musulman et un non-musulman, entre un pays musulman et un pays non-musulman. Lorsque une personne donne ce serment, ce pacte de Aman, cela veut dire que le sang de cette personne qui était en guerre contre les musulmans devient sacré, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de lui faire la guerre, de continuer la guerre avec cette personne. Il n'est pas permis de prendre ses biens, ni de le combattre. Et ce contrat, ce pacte, ce serment est différent du contrat, du pacte qui est appelé El-Hudna, comme nous avons vu précédemment, qui est la trêve, comme cela du pacte de Zimma, comme le protectorat. Il est différent dans le fait que El-Aman, celui que nous voyons ici, peut être donné par un seul parmi les musulmans. Une seule personne parmi les musulmans, alors que comme nous l'avons vu, le Hudna, c'est-à-dire la trêve ou le protectorat d'un ou de plusieurs non-musulmans, ne sera donné que par le gouverneur des musulmans. À l'inverse de cela, ce que nous voyons ici, El-Aman, n'est donné, peut-être donné par le gouverneur, comme par n'importe lequel parmi les musulmans. C'est-à-dire qu'il prend sous son aile un non-musulman et il lui donne ce pacte de paix qui fait que lorsque ce musulman a donné ce pacte de paix de Aman à un non-musulman, il devient interdit pour tout musulman de le combattre et de lui prendre ses biens, son honneur, d'atteindre à son honneur ou à ses biens. Tout ceci devient interdit pour l'ensemble des musulmans. Et il y a une condition à cela, ce pacte de paix, c'est qu'il soit donné à une seule personne parmi les non-musulmans ou un petit groupe. Une seule personne parmi les musulmans ne peut pas donner ce pacte de paix à une armée entière. Cela fait partie des particularités du gouverneur. Ici, cette parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', un livre de fiqh, où il dit, rahimahullah ta'ala, Al-Aman, c'est-à-dire ce pacte de paix, consiste à garantir à un mécréant, à un non-musulman, d'être en paix avec les musulmans pour une durée donnée, pour une durée précise. Par exemple, le fait qu'il vende son commerce, puis il revient dans son pays, ou que ce dernier rentre dans les pays d'islam et voit ce qui se passe dans les terres d'islam, il voit comment se comportent les musulmans, puis il revient dans son pays, ou qu'il entende la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puis il revient dans son pays. Les savants
disent par rapport à ce contrat qui est donné parfois par le gouverneur, parfois par une seule personne parmi les musulmans, disent que lorsque ce contrat devient valide, ce contrat de paix, ce serment de paix que tu fais avec un non-musulman, eh bien il est obligatoire pour l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, de garantir que cette personne, on ne lui portera pas atteinte ni dans ses biens, ni dans son honneur, ni à sa vie. Comme cela, vous allez comprendre ici, on va rentrer dans le gros du sujet, pourquoi ceci fait partie des caractéristiques principales qui différencient les gens de la sunna des gens de l'innovation. Comme cela, lorsque un non-musulman rentre dans un pays musulman et que ces derniers, c'est-à-dire les musulmans, lui délivrent un visa. Ce visa est en soi un serment, un pacte avec ce non-musulman lorsqu'il rentre dans le pays musulman, est un pacte, un engagement que prend le gouverneur de ce pays musulman de ne pas atteindre à la vie, les biens, l'honneur de ce non-musulman. Et ce pacte qui est pris par le gouverneur, il est obligatoire d'être respecté par l'ensemble de ces sujets. Vous voyez ici la traîtrise de l'Khawarij et à leur tête au jour d'aujourd'hui Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, Al-Qutbiyya et autres qu'eux qui ont suivi leur voie, le fait qu'ils se permettent d'atteindre à l'honneur, à la vie, au bien des non-musulmans lorsqu'ils rentrent dans leur pays. Cela par des ambiguïtés, comme le fait qu'ils prétendent que ces derniers, et ceci est clair dans les paroles qu'ils tiennent, dans les paroles tenues par Sayyid Qutb, leur tête, comme cela par ceux qui l'ont suivi dans son égarement, le fait que ces derniers ne sont rentrés dans les pays d'islam, dans les pays musulmans, que pour espionner et trahir. Et cela, il n'y a aucune preuve. Et cela, ce jugement ne peut être donné que par le gouverneur. C'est à lui qu'appartient le fait de juger de cela, si cette personne est viable à rentrer dans les pays musulmans ou non. Comme cela, comme nous l'avons rappelé ici, le fait que les savants ont jugé que, comme la parole de Shirin Uthaymin, cette personne, il lui sera donné ce pacte de paix lorsqu'il rentrera dans les pays musulmans pour certaines raisons, comme le fait qu'il fasse du commerce, comme le fait qu'il voie le bien qu'il se trouve dans les pays musulmans, dans les terres d'islam, comme cela le fait qu'il entende la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, le Coran, qui lui sera récité. Et ici, les preuves de la légitimité de ce pacte, Al-Aman, le pacte de paix, avec un ou plusieurs non-musulmans, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme dans Surat Al-Tawbah, la Surat du repentir, le verset numéro 6, Surat Al-Tawbah qui est la Surat numéro 9, le verset numéro 6 où Allah Azza wa Jal dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Je répète ce verset qui est une grande base en ce qui concerne les pactes et les serments pris avec les non-musulmans. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah,
puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ensuite, nous avons comme preuve de cela, de la légitimité de ce serment, ce pacte qui sera fait avec les non-musulmans, parfois, ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qui est appelé parfois comme hadith Hani, qui était elle faisait partie des compagnons, radiyallahu anha, et cette dernière qui a donné un serment à des non-musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a respecté ce serment qui a été donné par cette femme Hani à des non-musulmans et qui a dit: nous avons certes donné la paix, nous avons certes garanti la paix, le salut à ces personnes à qui Hani a accordé la paix, le salut, ce serment de Aman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé la paix, le salut, a respecté ce serment qui a été donné par une seule personne parmi les musulmans et une femme parmi les musulmans. Il y a une divergence auprès des savants. Est-ce que une seule femme peut donner cela? Et ce qui est apparent de la plupart des savants, c'est-à-dire que la plupart des savants voient que c'est autorisé que ce serment soit donné par une femme. Seulement, cela suffit. Comme cela, hafizakumullah, regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a respecté ce serment, ce pacte qui fut donné par une seule femme parmi ses compagnons. Et personne n'a prétendu, et comment pourrait-il le prétendre, que ceci, cette décision donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un rabaissement, un avilissement. Comment pourrait-il prétendre cela, hasha lahu, sallallahu alayhi wa sallam, que par cette décision de respecter ce serment donné par cette femme, ce dernier ne s'est pas rabaissé dans sa religion, ne s'est pas avili devant les mécréants, comme le prétendent Al-Khawarij, en particulier de ce siècle, concernant les gouverneurs, lorsqu'ils donnent ce serment, ce pacte à certains parmi les non-musulmans. Ils prétendent cela. Ils se sont rabaissés devant les mécréants, devant les non-musulmans. Ils se sont rabaissés, ils se sont avilis, ils ont rabaissé leur religion. Pourrait-il prétendre la même chose concernant la décision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au serment, au pacte qui a été donné par Hani? Il ne le pourrait pas, sans aucun doute. Ici, le Cheikh Ibn Uthaymin dit dans son livre Al-Sharh al-Mumti', encore une fois, pardon, cette parole de Cheikh Ibn Uthaymin, nous l'avons déjà rapportée. Il a été rapporté dans l'encyclopédie jurisprudentielle Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya que Al-Malikiyya ou Al-Hanabila, c'est-à-dire les adeptes de l'école malikite, de l'école hanbalite, et la plupart de Al-Shafi'iyya, les adeptes de l'école shafi'ite, comme ils disent, ont estimé que la condition pour donner ce serment ce serment de paix, de salut à un non-musulman, et le fait que ce dernier ne cause pas de trouble dans les pays des musulmans. Et même si le fait de lui donner ce pacte, ce serment, il ne nous apparaît pas de cela, du fait de lui donner ce pacte-là, qu'il y ait en cela un bien pour les musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien direct, un bénéfice à tirer. Même si cela ne nous apparaît pas, le bénéfice qu'il y aurait à tirer à lui donner ce pacte, ce serment, ce pacte de paix, du moment qu'il ne nous apparaît pas qu'il y aura un mal dans le fait de lui donner cela, eh bien ceci est autorisé. Et même si ce dernier rentrera dans les pays musulmans pour faire du commerce
ou simplement pour voir comment se passent les pays musulmans. Cette parole-là, nous pouvons l'appliquer au jour d'aujourd'hui, bien sûr, à l'actualité. Cette actualité qui est bien souvent commentée par les acteurs principaux de ces sectes et de ces groupes, le Khawarij, parmi l'Ikhwan, les Muslimoun, qui pointent du doigt certains pays lorsque ces derniers ouvrent leurs frontières aux non-musulmans, en leur donnant, comme nous l'avons évoqué précédemment, un visa qui garantira à ces personnes, lorsqu'ils seront rentrés avec ce visa, en l'ayant obtenu d'une manière légiférée, lorsque ce visa sera délivré, en bonne et due forme comme on dit, eh bien ce visa leur donnera la garantie d'être en paix avec les musulmans du pays dans lequel ils rentrent. Et ceci, comme nous l'avons vu précédemment, a été effectué à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrait-il donc parler au jour d'aujourd'hui? Ils le font, mais ils le font bien sûr, comme bien souvent, sans science et sans connaître les règles de notre religion, de notre législation. Donc, toi qui demandes la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, tu verras que dans ce que nous avons étudié aujourd'hui, il y a une grande différence entre les gens qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui suivent leur passion et les voies de l'égarement. Et ce sera une manière pour toi de faire la différence entre la vérité et le faux. Lorsque tu verras et tu entendras ceux qui appellent à ne pas respecter cette paix, ce salut qui a été instauré par le gouverneur des musulmans entre tel et tel parmi les peuples non-croyants, tel et tel parmi les personnes non-croyantes, ces gens qui appellent à se révolter contre cela, à ne pas respecter cet engagement, à ne pas respecter la vie, les sangs, qui sont jugés sacrés par ces pactes que nous avons étudiés aujourd'hui, des non-musulmans, comme cela leur argent, leur bien, comme cela leur honneur, tu sauras que cette personne est une personne qui suit ses passions et qui suit les chemins de l'égarement qui ont été tracés par ses ancêtres, qui sont Al-Khawarij et ces sectes qui sont sortis de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons évoquer quelques noms parmi ces gens au jour d'aujourd'hui qui appellent à cela. Après avoir appelé cette fatwa qui a été délivrée par Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui était l'ancien mufti de Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia, Bilad Tawhid wa Sunnah, harasahullah, où il fut questionné. Quel est le jugement de ceux qui ne respectent pas les étrangers parmi les voyageurs et touristes et visiteurs des pays musulmans, des pays al-bilad al-islamiyya, des pays islamiques, des pays musulmans? Ce dernier, rahimahullah ta'ala, répondit: ceci n'est pas permis. Il n'est pas permis de ne pas respecter ces personnes-là dans leur personne, ni dans leurs biens, ni dans leur honneur, qu'ils soient des touristes dans ces pays ou qu'ils viennent pour travailler, du moment que le gouverneur leur a donné al-aman, c'est-à-dire la paix, le salut, ce serment de paix, de salut dont nous parlons depuis le début du cours. Ils sont rentrés dans ces pays avec cet aman, avec ce salut, cette paix. Il n'est donc pas permis de s'en prendre à eux. Mais, il dit, le Cheikh, rahmatullah alayh, mais si ils font des choses qui ne sont pas permises et qui ne conviennent pas dans ces pays, nos pays musulmans, il devra donc
être remontée l'information, la personne devra donc remonter l'information au gouverneur. Et c'est lui qui s'occupera de régler cette affaire. Il n'appartient pas à l'un parmi les musulmans de régler de par lui-même ces affaires-là. Troisièmement, le pacte qu'on appelle Aqd Zimma. Zimma, qui pourrait être traduit, on essaye bien sûr de traduire ces mots-là, puisqu'ils ont plusieurs significations. Et après le cours, j'aimerais vous parler par rapport à la traduction, une petite kalima, une petite parole en ce qui concerne la traduction et les traducteurs. Donc on fait ici l'effort d'essayer de traduire pour vous ce que veut dire Zimma. Cette traduction ne peut pas être, comme tous ces termes que nous traduisons, que nous essayons de traduire, ne peut pas être uniquement littérale, elle se doit aussi d'être comprise dans la terminologie spécifique à la science qui est étudiée devant nous. Al-Dhimma, cela consiste, comme le dit Al-Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans ce livre encore une fois, Al-Sharh al-Mumti'. Du point de vue de la langue arabe, d'un point de vue purement littéral, Al-Dhimma voudra dire Al-Ahd, que nous avons déjà vu, c'est-à-dire le pacte, le serment. Puis il dit, et le sens de Al-Dhimma, Aqd Dhimma, c'est-à-dire le contrat de Dhimma, ici, dans la terminologie spécifique à la science étudiée, ici bien sûr c'est un livre de fiqh, de jurisprudence, donc dans la terminologie spécifique à la jurisprudence, puisque c'est généralement dans ces livres-là que sont étudiées ces règles, c'est le fait que des mécréants, des non-musulmans, sont autorisés à rester dans des pays musulmans, le fait que des non-musulmans soient autorisés à rester vivre dans des pays non-musulmans, en gardant leur religion, avec comme condition le fait de donner cet impôt que nous avons rappelé au début du cours qui s'appelle El-Jizya. El-Jizya. Et comme condition aussi qu'ils respectent les règles de notre religion. Ici, il est souligné que dans cette définition, nous avons dit qu'ils respectent les règles de notre religion et non qu'ils respectent notre religion, car s'ils respectaient notre religion, bien sûr respecter, le sens de respecter, c'est le sens de se conformer, se conformer aux règles de notre religion. Et il est dit ici dans cette définition le fait de se conformer aux règles de notre religion, car si la personne se conformait à notre religion, à l'islam, elle serait rentrée dedans, elle serait devenue musulmane. Donc ce qui est dit ici, parmi ces conditions, le fait qu'elle se conforme aux règles de notre religion, aux règles imposées par notre religion. On répète rapidement, donc, Dhimma, Aqd Dhimma, le pacte, le serment qui est appelé Dhimma, il est différent de l'Aman, il est différent de l'Ahd, qui a un sens plus général. C'est le fait qu'une personne non musulmane soit autorisée à rester dans un pays musulman en restant sur la religion qu'il pratique, avec comme condition le fait de donner cet impôt qui est appelé el-jizya, et le fait qu'il respecte les prescriptions religieuses dans notre religion, l'islam. Les prescriptions religieuses qui lui sont imposées à lui, c'est-à-dire que cette personne-là, il ne lui sera pas imposé lorsqu'il vivra dans la terre d'islam, du moment qu'il ne rentre pas en islam, il ne sera pas imposé par exemple de prier avec les musulmans. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, ce sera par exemple le fait de ne pas transgresser les interdits religieux prescrits dans notre religion, etc. Ceci est un exemple. Et ce serment, ce pacte, qui est appelé de Dhimma, il n'est donné aux non-musulmans que par l'imam, le gouverneur, ou par celui qui est délégué par ce dernier.
son ministre, son délégué, celui qui est son suppléant. Et il n'est pas donné par n'importe lequel parmi les musulmans, et il est légiféré par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat At-Tawbah, la Surat numéro 9, le verset numéro 29. Ce pacte est très important. Ce pacte-là est très important, car il est régi par beaucoup de conditions, ces conditions que les savants ont tirées des conditions qui ont été mises en place par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il a autorisé aux chrétiens de Beit al-Maqdis, c'est-à-dire donc de Al-Quds, Jérusalem, de rester dans la ville de Jérusalem de Al-Quds à l'époque où il a conquis cette terre. Il leur a permis de rester, bien sûr en se conformant à ces conditions qu'il a mises en avant. Parmi ces conditions, bien sûr, le fait de donner al-jizya, cet impôt légal. Et donc, ces conditions qui sont appelées al-shurut al-umariyya, les conditions de Omar. On va juste rappeler une ou deux de ces conditions, puis on va terminer le cours d'aujourd'hui par les sangs qui sont jugés sacrés par la foi, c'est-à-dire par l'islam. Parmi ces conditions que les savants ont évoquées, ces conditions qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, ces serments que nous avons vus précédemment, que ce soit l'ahd ou dhimma ou l'aman, sont annulés, sont jugés caducs à partir du moment où une personne à qui il aura été donné ce serment ne les respecte pas. Parmi ces conditions, le fait que le non-musulman, cette personne-là, même si elle fait cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle vole dans les pays d'islam et elle coupe le chemin, ceci n'annulera pas ce serment jusqu'à ce que ce dernier ne donne pas al-jizya, l'impôt légal. C'est-à-dire que à partir du moment où il s'interdira de donner cet impôt légal qui est le jizya, même s'il tombe dans ces interdits qui sont le vol et le fait de couper les chemins, eh bien cela n'annulera pas son serment. Comme cela, parmi les conditions, parmi les choses qui annulent ce pacte, le fait que ce dernier, celui qui vit sous le protectorat, sous la tutelle des musulmans dans leur pays, si ce dernier oblige une femme musulmane à avoir des relations avec lui, s'il l'oblige à avoir des relations, s'il l'oblige elle donc à avoir des relations avec lui, et il est rappelé ici par l'imam Malik aussi, que si cette dernière lui obéit et a des relations de son plein gré avec lui, au final, si elle a des relations de son plein gré, eh bien cela n'annulera pas le serment. Ce qui annule le serment, c'est qu'il l'oblige à avoir des relations avec lui et que ce dernier ne veut pas, le refuse. Donc il l'oblige, il la viole. Et autres, parmi ces conditions, toutes ces conditions qui ont été rappelées par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et autres qui ont été rappelées par les savants de l'islam. Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui par ce dernier engagement, dernier pacte, qui est le pacte de l'islam. Lorsqu'une personne rentre en islam, lorsqu'une personne devient musulmane, eh bien cette personne-là, son sang et ses biens et son honneur deviendront sacrés. Sauf en certaines conditions, qui sont des conditions qui reviennent aux peines légales, qui sont prescrites dans notre religion. Et comme cela, il fut rapporté, il fut évoqué par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, le devenir de celui
qui se permettra de faire couler ce sang qui est sacré. Comme dans Surat An-Nisa, la sourate des femmes, la sourate numéro 4, le verset numéro 93. Où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ceci est la promesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala faite à celui qui se permettra de tuer intentionnellement un croyant, une personne qui s'est vue juger son sang, son honneur et ses biens sacrés par le fait qu'elle a attesté de l'islam. Pourquoi ces pactes et ces serments que nous avons détaillés aujourd'hui? Pour mettre en évidence la différence entre les gens de la Sunna et cette caractéristique principale, cette caractéristique qui fait encore une fois la différence entre ces derniers, Ahl Sunna wal Jama'a, et les gens de l'innovation parmi les sectes, parmi Al-Khawarij, parmi ceux qui ont suivi la voie des frères musulmans et autres que eux. Ces derniers qui ne respectent pas ces serments qui sont passés, que ce soit par le gouverneur ou par les musulmans. Ces derniers qui ne respectent même pas ces serments qui sont passés entre le musulman lorsqu'il rentre en islam et qu'il atteste de l'islam et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, le fait que son sang devienne sacré. Plutôt, ces derniers, nous voyons qu'ils auront apporté beaucoup de mal dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans, en suivant des chemins de l'égarement. Parmi ces chemins, des voies qui ont été interdites par nos savants. Parmi ces voies, nous trouvons je ne sais pas comment ils appellent ça en fait en français maintenant. C'est quelque chose de connu, le fait de se faire exploser. Comment ils disent en français? Voilà, kamikaze, un attentat suicide. Le fait de faire un attentat suicide, que ce soit contre des non-musulmans ou contre des musulmans. Bien souvent, ils utilisent cela contre des non-musulmans, comme on peut le voir dans certains pays, peut-être ici en France, peut-être dans d'autres pays. Le fait qu'ils mettent une ceinture explosive autour de eux ou qu'ils foncent dans une foule avec une voiture, etc. Ici, on va parler de quelque chose d'actualité. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de savoir si cette chose-là est un piège de telle et telle personne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que cette personne était vraiment radicalisée, comme ils le disent entre guillemets. Ça ne m'intéresse pas en fait de savoir cela. Ce qui m'intéresse, c'est de voir et de mettre en évidence quelle est la croyance des gens de la Sunna, quelle est la voie des gens de la Sunna concernant cela, quel est leur jugement, quel est le jugement de nos savants, les savants de la Sunna concernant ces attentats suicides. Le fait de se permettre de faire couler le sang des non-musulmans, le fait de faire couler le sang des musulmans, etc. Comme nous l'avons traité ici et nous l'avons mis en évidence dans le cours, ceci n'est pas autorisé. Ceci n'est pas autorisé. Et de cette manière-là, en particulier, nous retrouvons al-fatawa, les avis religieux qui ont été émis depuis de longues années par nos savants, les savants de la Sunna. Les savants de la Sunna. Comme cela, des fatawa, je ne vais pas m'attarder à traduire ces fatawa car elles sont connues et elles sont répandues, vous les trouvez sur internet, bien souvent traduites, etc. Donc c'est quelque chose qui est connu. Je vais simplement rappeler les noms de ces savants qui ont interdit cela, le fait de faire des attentats suicides, des attentats kamikazes, ces ceintures explosives, etc., etc., toutes ces choses que l'on peut voir. Et parmi ces choses-là, les attentats du 11 septembre contre les deux tours, Twin Towers, etc., etc. Toutes ces choses-là rentrent là-dedans et nous voyons que nos savants, les savants de la Sunna, depuis de longues années, ont interdit cela. Plus encore, si nous revenons à des savants des temps
anciens, c'est-à-dire des siècles en arrière, nous voyons des fatawas et des paroles sur cela, sur le fait que ces choses-là sont interdites. Et tout cela part de la base que nous venons d'expliquer dans ce cours, le fait que ces sangs-là sont interdits, sont des sangs sacrés que l'islam ne t'autorise pas à faire verser de cette manière-là. Donc ici, en ce qui concerne les attentats suicides, nous avons le fatawa qui ont été émis par Lajnat al-Da'ima, c'est-à-dire l'Assemblée permanente pour la fatwa, des grands savants dans Al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, en Arabie Saoudite, le pays du Tawhid et de la Sunna. Comme cela, le fatawa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, de Cheikh Abdelaziz al-Cheikh, donc le mufti d'aujourd'hui. Cheikh Salih al-Fawzan, aussi le fatawa qui ont été émises par Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, comme cela, Cheikh Ibn Uthaymin, comme cela, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, le mufti qui était avant Cheikh Abdelaziz, bien sûr, qui était avant Cheikh Ibn Baz, et donc bien sûr avant Cheikh Abdelaziz, Habibullah, qui est le mufti présent. Tous ces savants qui depuis de longues années ont interdit ces choses, le fait de se faire de faire des attentats suicides, et tout cela, encore une fois, je l'ai dit, on revient à la base que nous avons étudié aujourd'hui, le fait que ces sangs-là sont des sangs sacrés. Avant même de parler du sang de la personne, du fait que le suicide est interdit en islam, avant même cela, qui est un sujet aussi qui est traité dans ces fatwas, il y a le fait que ces sangs-là, qui sont versés et que la personne vise par ces attentats suicides, le fait de se suicider, ces sangs-là, à la base, sont des sangs qui sont sacrés, qui ne lui permettaient pas de faire couler de cette manière-là. Comme cela aussi, parmi ces voies qu'ils ont empruntées, ce qu'on appelle les meurtres politiques. Les meurtres politiques. C'est parfois la voie qui est empruntée lors de ces meurtres politiques, cette voie-là, la voie du fait de se faire exploser ou etc. D'une manière de kamikaze, comme on l'a dit, et parfois autre que cela, mais le fait de commettre un meurtre, ils appellent ça le meurtre politique. Et cela est la voie des frères musulmans. Cela est la voie des frères musulmans, une voie qu'ils ont empruntée depuis leur fondement, depuis le fondement de ce groupe par Hassan al-Banna. Comme nous avons évoqué précédemment, lorsque nous avons lu de leurs livres, etc., nous voyons que certains parmi les élèves de Hassan al-Banna ont détaillé dans certains livres ce qu'ils appellent al-Tanzim al-Sirri li Hizb al-Ikhwan al-Muslimin, c'est-à-dire la cellule dormante ou la cellule cachée des frères musulmans. Une chose qui est une réalité, qui est toujours mise en place au jour d'aujourd'hui, qui a été mise en place depuis la fondation de ce groupe, les frères musulmans, al-Ikhwan, et qui est toujours active jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui est une cellule dormante, une cellule secrète, qui elle s'occupe de ces choses-là, comme il a été rapporté par les élèves même de Hassan al-Banna parmi les têtes de ce groupe des frères musulmans. Et parmi ces meurtres qu'ils ont commis, ces meurtres politiques qu'ils ont commis, bien sûr ici on parle d'un meurtre de celui qui a vu son sang être sacré par sa foi, puisque là on parle d'un meurtre politique dans les pays d'islam afin d'arriver à leur but qui est le fait d'arriver au siège, le fait d'arriver au trône du roi, le fait d'arriver à la place de gouverneur, car c'est leur but de base. Comme cela, ils ont tué à l'époque ce ministre, An-Nuqrashi, en Égypte. Ils ont tué aussi le président d'Égypte qui était Anwar Sadat, comme vous le savez, celui qui est venu après Jamal Abdel Nasser et qui est venu avant Hosni Moubarak. Donc cette personne, Anwar Sadat, comment est-ce qu'il a été tué? Un meurtre politique. Qui a commis et a mené ce meurtre-là? Les frères musulmans, comme il a été prouvé et démontré avec des preuves irréfutables, jusqu'à ce que certains des têtes de ce groupe des frères musulmans ont avoué cela et ont expliqué comment s'est déroulé le meurtre de cette personne, Anwar Sadat, rahimahullah ta'ala, qui était un musulman, un gouverneur musulman. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, le fait que cette personne, comme autre que lui parmi les gouverneurs, peuvent se tromper, peuvent
tomber dans des péchés. Cette chose-là est une chose qui est propre à l'être humain, qu'il soit gouverneur ou non. Donc cette chose-là, comme nous l'avons vu précédemment, n'autorise pas de rendre licite le sang de cette personne. Une dernière chose ici, parmi ceux qui appellent à cela, ces dernières années, on va dire ces 10, 20, 30 dernières années, ces personnes qui sont connues, malheureusement, qui sont mises au devant de la scène, parmi eux Salman al-Ouda en Arabie Saoudite, parmi eux Aïd al-Qarni, que je pense que vous savez tous, qui a un livre qui s'appelle La Tahzan ne soit pas triste, qui est vendu par des milliers d'exemplaires, qu'on retrouve ici, traduit même en français, en anglais, etc. Aïd al-Qarni, Salman al-Ouda, Safar al-Hawali et autres que eux, qui sont des grandes têtes de cet égarement, qui appellent à cela, qui ont mis beaucoup de désordre dans les pays musulmans, à commencer par l'Arabie Saoudite, car ils viennent d'Arabie Saoudite, et en passant par l'Algérie. L'Algérie, que je vais m'arrêter juste une minute par rapport à l'Algérie, car c'est aussi un sujet qui est important. Les années noires, qui sont appelées communément comme cela en Algérie, les années noires, étaient le résultat de cette croyance. Les résultats de cette croyance, la croyance des gens qui ont suivi la voie de l'Khawarij et la voie des frères musulmans. Comme il a été traité par nos savants, et nos savants que j'ai cités précédemment, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani en particulier, qui a beaucoup de fatawa, qui a conseillé beaucoup le peuple algérien, qui a conseillé beaucoup ces personnes-là qui venaient le voir, comme cette personne qui fait partie des grands innovateurs, des grands Khawarij en Algérie, Ali Belhaj, qui est encore en vie. Cette personne-là qui est venue voir Cheikh Al-Albani, il a des cassettes enregistrées avec lui, il l'a conseillé de ne pas faire ce qu'il a fait, ce khurouj, cette sortie, cette révolte qu'il a fait contre le gouverneur d'Algérie et tous les sangs qui ont été versés en Algérie. La base de cette fitna, de ces troubles-là, est la mauvaise compréhension de ce que nous avons étudié aujourd'hui et de ce que nous avons étudié aussi précédemment. Parmi ces choses-là, il faut savoir qu'en Algérie, il y avait pendant ces années noires deux groupes qui se battaient contre le peuple. Qui se battaient contre qui? Le peuple algérien, qui est un peuple musulman. Le peuple algérien qui est un peuple en grande majorité, un peuple musulman, et l'Algérie est un pays musulman. Ces groupes-là qui combattaient le peuple algérien et qui combattaient aussi le gouverneur, et qui ne faisaient pas de distinction entre le gouverneur et le gouverné, d'après la croyance de Al-Khawarij, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, le fait que le peuple qui ne rend pas mécréant le gouverneur, eh bien il est comme lui un mécréant, d'après leur croyance à eux, puisque eux ils rendent mécréant le gouverneur. Si ce peuple-là reste sous la tutelle du gouverneur et ne le rendent pas, ne le jugent pas mécréant, ils sont à leur tour mécréants. Donc ils ne faisaient pas de différence entre le gouverneur et le gouverné, et ils exagéraient dans ce qu'on appelle le takfir, qui viendra d'ici 2 cours, le cours prochain qui traitera de al-ulama, les savants, savoir qui sont les savants, comment reconnaître les savants, quelle est leur place dans notre religion. Ceci est le cours prochain, et le cours qui viendra après portera sur le takfir, c'est-à-dire le fait de rendre quelqu'un hérétique, le fait de le rendre non musulman, de le juger comme étant non musulman. On verra cela en profondeur à ce moment-là, incha'Allah ta'ala. Eh bien, ces groupes qui ne faisaient pas de distinction, qui ont tué les femmes et les enfants en Algérie, comme ceci est connu pendant ces années noires, ces groupes-là qui s'appelaient Al-Jaysh al-Islami lil-Inqad ou Al-Jabha lil-Inqad, donc le front pour la libération, ou le front islamique de la libération, ce qu'on appelle le FIS, les initiales, donc le FIS, le front islamique pour la libération, et pour l'indépendance, le front islamique pour l'indépendance, et aussi Al-Jama'a al-Salafiyya lid-Da'wati wal-Qital, donc le groupe salafiste, comme ils le disent, mais il n'y a pas de doute que as-Salafiyya, c'est-à-dire la voie de nos pieux prédécesseurs, se désavoue de cette voie qui a été empruntée par ces gens qui sont des Khawarij, des gens de l'innovation. Ils se sont appelés eux-mêmes de cette manière-là, et la manière dont ils se sont appelés ne change pas la réalité de leur voie qu'ils ont suivie. Les da'wa, pour l'appel à l'islam,
wal-qital, pour le fait de se battre et de se révolter comme ils l'ont fait. Ces deux groupes-là qui étaient des groupes de Khawarij qui ont rendu licite le sang des musulmans en Algérie, jusqu'à ce qu'il y a combien de familles. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas une famille algérienne sans que elle ait été touchée au sein de cette dernière, des proches qui ont été tués par ces gens-là, qui se revendiquaient de l'islam et qui revendiquaient le fait de porter l'islam à la tête du pays, que le pays devienne un pays islamique comme ils le prétendaient. Et ils ont emprunté pour arriver à cela, comme ils le prétendent, bien sûr, je le dis, ce n'est qu'une prétention, ils ont emprunté le meurtre et le fait de rendre licite les sangs que Allah tabaraka wa ta'ala et son messager ont rendus sacrés. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi